Dieu. Nous disons encore merci au Seigneur pour cette soirée. Que le nom de Dieu soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu est bon et il nous fait du bien tous les jours. Et le mardi prochain, je vais encourager tous ceux-là qui sont là. Veuillez toucher, encourager ceux qui ne sont pas là pour qu'ils puissent aussi participer à cet enseignement. La parole de Dieu guérit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. La parole de Dieu guérit l'homme. Elle guérit l'homme dans tous les aspects de sa vie. Son corps, son âme et son esprit. La parole de Dieu guérit tout l'être. La bonne kasanga ya ti wenna mengaratame ti tonde ta lafi ton sira pour di yama pour la halba di nyinga pour. Mais ce qui est encore important est que la volonté de Dieu est que nous soyons bien portants dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit, dans tout notre être. Baleton pourra wa kat fan yeten ajiji zamsa ton yetet sanam pousse bedi yele ton basambe arzana tinyam solum wa tinyam da man dunya jugu wasman arzana. Et chaque fois nous prions, et le Seigneur Jésus lui-même qui nous enseigne que dans nos prières, voici ce que nous dirons: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous croyons en cette parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus nous a enseigné de telles prières. Voilà comment nous devons prier. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourtant, la volonté de Dieu est que l'homme soit bien portant dans son corps, dans son âme, dans son esprit et dans tout son être. Donc, ce soir, nous allons introduire notre enseignement. La manra vuima voice when nam guama taure pa magal sang a sira pour a yama pour halba nyinga pour sampa when nam wa yak yam ntanya ba tone fo halba nyinga pour bien when nam mafo. Ma volonté est que chacun d'entre nous soyons attentifs à cet enseignement, pour qu'à travers cet enseignement, le Seigneur puisse te guérir dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. À moins que ce ne soit sa volonté que tu portes un mal quelconque, que le Seigneur puisse te visiter dans cet enseignement. Nous lisons le psaume 107. Le psaume 107. Il somia numéro quabra la yopoe. Psaume numéro 107. Verset PC. Psaume 107, verset 20. Voilà. Et un carrément français. Nous lisons en français. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Bam tuma bam guama, mar bamba, far bam ne yaouro. Amen. Alléluia. Amen.
bam tuma bam guama en farbam marba la farba ne yaogo. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Et ils sont bien Watson gomda yelwa 4 fois. Ya neb wala neb sanda tunwena. Ya vuima cassette, vuima kibare. Wanda kenna wenam toto, la wenam saman bumle ni se vuima pour la ton signaka. Et les psaumes, c'est des gens que le Seigneur a fait du bien. Ils ont expérimenté quelque chose avec le Seigneur. Et ce sont eux qui ont été inspirés pour composer et chanter ces différents psaumes. Et cette parole que nous venons de lire nous dit que l'Éternel sauve son peuple, sauve à chaque fois son peuple des douleurs. C'est que nous allons parler et en profondeur. C'est laisse la parole de Dieu te guérir afin que tu sois totalement guéri. Que tu sois totalement guéri. Que tu sois bien portant. Voilà, que tu aies la santé. Voilà. Puisque moi pour un la fille c'est pas forcément la santé. La fille c'est la paix. Dans le Moré, il mais y la a... paix est le résultat d'un bon état. La fille, elle est bien la fille, elle est. Ayo net minga san fini sous la fille. A beaucoup da soba yalen et ya toto point. Et ils sont goulot de yé la tondia. Le psalmiste nous dit tu wennam tuma bu guama marab neba. Que Dieu a envoyé sa parole pour guérir son peuple. Ce peuple qui souffrait, ce peuple qui n'était pas bien portant. Vous pouvez encore dire. Et nous pouvons aussi dire que Dieu a envoyé sa parole pour guérir ceux-là qui étaient blessés dans leur âme, ceux-là qui étaient blessés dans leur corps et dans tout leur être, qui étaient traumatisés. Supposons si quelqu'un est malade et qu'on ne cherche pas les voies et moyens pour soigner cette maladie, nous savons que sa fin ne serait pas bonne. Bien ou faux? Un homme malade et on ne cherche pas des voies et bien pour mieux bien le soigner, la fin ne serait pas bien. Et dans la médecine, les hommes ont fait des études pour comprendre comment l'organisme humain fonctionne, comment le corps de l'homme est constitué afin de pouvoir mieux le soigner. Afin que quand entre-temps ça ne va pas, ils font des examens. Et ils vont approfondir encore les examens. Si les premiers examens ne révèlent pas la maladie, et ils vont approfondir, et peut-être même ils vont aller voir des spécialistes. Et entre-temps, on va même pousser jusqu'à faire du scanner pour comprendre quelle est cette maladie. Et afin de pouvoir le stopper, car si on ne stoppe pas, si on ne guérit, soigne pas cette maladie, la personne finira par s'épuiser. Alors, qu'est-ce qui suivra logiquement? La mort s'en suivra. Et c'est la tombe qui suivra. Et si nous regardons, les gens luttent de tout le cœur pour la santé physique de l'homme. Il ne faut pas négliger sa santé physique. Les gens s'efforcent, s'évertuent pour leur santé. Et si tu n'as pas les moyens, certains
même sont morts, pas parce qu'ils sont à la fin de leur vie, mais parce qu'ils ont manque de moyens pour se soigner. Papa moyen n'entend et pantoron n'entend vis. Ils n'ont pas eu un type. la capacité de faire des examens pour connaître leur mal pour pouvoir les soigner. Ya soma. Tout ça, c'est bien. La bonne case ngante yida. Mais ce qui est plus important, Nepkier katarad bam sira. Son pata lafio yel. certains ne se préoccupent pas de l'état de leur âme qui est malade, qui est souffrant. Uso kataradi. Beaucoup ne pensent pas à cela. Uso katarad bam sira pata lafio. Beaucoup ne pensent pas de l'état de leur âme malade. Sira ham bieda. Cette âme qui souffre, Namade. qui fait mal, souffre. Katarada yel kadikina wa bon kase. Ils ne pensent pas à cela et ils n'évaluent pas l'importance de cela. Ya bon kanga mi wakite. Et c'est de telles choses souvent qui fait que Te sira san kalafio twewa pukani sali yama pora. La twewa pukani pour l'esprit, la maladie de l'esprit peut en temps l'âme. de l'âme peut en temps toucher son être physique même. Yam ndik makre. Je prends l'exemple. Yamba mi wa yanina te bieti atile to bobo psychiatre dambe psychiatre ne moria boy. Oui, il y a les, Hein? les psychiatres là. Hein? Psychiatre dans le psychologue là. D'autres ont dit de chercher des psychiatres ou bien des psychologues pour suivre la personne. Te kerman boy traumatisme bien boy. Et d'autres diront que le Quel patient bois- est traumatisé. Quel boit dans la relation d'aide ou Quel est le bon songor il buto y a dit, tore ça to sonne. consiste à causer avec la personne Songor kong ya na yilin zindigne da tab sonne. pour changer sa manière de penser Na yilin te qui katara est ya to toi. devenue une réalité pour lui, mais qui pourtant est un mensonge. La atazra meng lebra yelen do razuguti yare ya zilin be do la radra. Et ça le fait mal. Ti bon kong namada. Et physiquement, on ne voit pas ça, La yinga pour ya mangete pa ne. mais dans son langage, on La voit ça. ne da yin hera pour aswanza pour mbala ya mimti yelen be pour moi. Yes. On pense. C'est des maladies qu'on dit la maladie de l'âme. Sans qu'à type, Et si on ne soigne pas, sans qu'à type, si on ne cherche pas à y remédier, anan pour que nyinga pour un. cela va affecter le corps. Te ba kere, Et certaines maladies, jindam trewa neba. ça peut être provoqué par des démons, Wa gaim se, comme par exemple la folie ou la démence. jindam han twen keneda. Des démences où la personne est possédée. Ya si pour un yela. Cela se passe d'abord dans le spirituel. Yam han tera Jésus wa anta gadara. Si vous vous rappelez, Jésus en temps est arrivé à Gadarac. Neda yemona shock ma amzam so wakati. Quelqu'un m'a posé une fois la question lors d'un de mes enseignements. Jésus pour un diriginda matebe yinke rawa kurkuya. Que du fait que le Seigneur a chassé ces démons qui sont entrés dans ces pourceaux, Jésus pas maner. il dit que vraiment le Seigneur n'a pas bien fait pour envoyer les démons dans le pourceau de ce monsieur. Il dit que c'est lui sa pensée. Je dis, mais pourquoi tu dis que en ce temps le Seigneur n'a pas bien fait? Il dit que si les démons sont entrés en ces pourceaux, qui sont rentrés, qui se sont précipités dans l'eau, ils sont morts, le monsieur a perdu ses biens. Je l'ai dit. Et je lui ai dit que la vie de ces pourceaux-là est... Je dis quoi? Équivaut à la vie de ces démons. Voilà pourquoi ce sont eux que les pourceaux, les démons ont demandé à posséder. C'est pour dire qu'un homme ne peut pas être possédé par des démons sans que cette personne n'ait une vie d'impureté. Et les démons se plaisent là où il y a l'impureté, là où il y a la saleté. C'est pour cela aussi, ce soir,
mam sira lafi wa yelle Le Seigneur nem veut sura fa que je considère l'état de mon âme, de tout mon cœur. fo sira lafi yelle tarasa yelle sura fa Que toi aussi tu considères l'état de ton Bale- âme et que tu médites là-dessus ton profondément. nante ka tout nanta mardi na mbata benase Il se peut même que nous prenions au moins 3 ou 4 mardis pour traiter le sujet. sa wa zamsin yal se nan kien pour son pour Et après la conclusion de notre enseignement, nous allons prendre un temps de prière. nyam san sak when nam gwa na marilam Et je vous assure, si vous vous soumettez, vous acceptez cette parole, la parole de Dieu vous guérira en ya retour. kala fininga Quel que soit le yam mal, sira pour que ce soit dans l'âme, when nam na mariam le Seigneur te guérira. Amen. bala panche kam Car il est tous puissant. tuma gom Il a envoyé sa parole. marbam Il a envoyé sa parole et les na guérit. samma ba nyinga Et du fait qu'il les a guéris, kumpa tongo be farba ne yaw il les fit échapper de la force, il les a sauvés des yam griffes yen de la mort. karma ezei sebran ges Lisez dans le livre when nam d'Isaïe, so wa gom na neba quand Dieu s'adressait à son peuple, bal basa tenta buka yi parce qu'on peut classer les maladies en deux catégories. baase La maladie de l'âme ou bien dans le spirituel la nying pour baase et les maladies physiques du corps. wa nying pour un tampali Par exemple, le palu, les différentes maladies que nous connaissons, diabète le diabète, l'hypertension et tout. yamba njete Si vous regardez bien, am datam te tonno yi belegra pour la tienwen nam gwama je veux que nous sortons de la séduction des tromperies et que nous croyions en la parole de Dieu. baase ya nying pour baase Les maladies physiques du corps, patwen di kan yel ti ya shi pour baase on ne peut pas dire que c'est des maladies de l'âme ou bien des maladies spirituelles. yamba njete tier ba wusro pusro nyinga kien men rota taba ti ya yen man ba Et abane vous voyez, dans nos églises même, il y a des gens qui s'accusent, disant que c'est un tel qui a envoyé cette je maladie. ne suis pas un spécialiste. Vous prenez par exemple la tension. C'est un déséquilibre alimentaire. Ou bien, c'est ça? C'est un déséquilibre alimentaire. C'est un manque d'effort physique pour l'organisme qui en demande. C'est une incapacité de l'organisme à évacuer le gaz carbonique, le CO2, stocké. Et tout ça, ça force l'organisme à travailler double. Dans le cœur, qui est le pivot, commence à travailler double. Les artères et les veines sont plus durcies encore. Et au fil du temps, ça peut se briser. Et on appelle que AVC, AVC. C'est pas sorcier ou féticheur qui a fait. C'est-à-dire, ton lafé, mais on ne joue pas avec. On ne doit pas jouer avec. Ton pasteur de la oui. Lisons ce que Dieu dit à son peuple dans le livre d'Isaïe. Ésaïe au chapitre 1, Ésaïe 1, 5 à 6. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de mantum sen jema shibre. Juga fa ka kemye la sur ka tarpangye. Sen sing ne nosil pama. Te ta zugu la fikaye
ya poglo la ying bubu la nord poinsa net san kapisi la son cam un villiers. Vous voyez? When Dieu goma wa lotore a parlé ici comme un médecin ou un docteur. Voilà, lotore. Comme un médecin ou un docteur. Aninga menga wa lotore haninga blues piela bien il a blues blanc na vie bada. Et Yes. Dieu s'est revêtu d'une blouse blanche ou bien bleue pour examiner le malade, pour prononcer un diagnostic. Voilà, pour faire le diagnostic, c'est bien faire dit. Un diagnostic. Merci. Donc, when Israël, Dieu a examiné Israël. Il y a la Ésaïe. Et il dit à Ésaïe, tu vois, Ésaïe, depuis la tête, jusqu'à la plante des pieds, ou depuis la plante des pieds jusqu'à la tête, il n'y a pas de santé. Supposons que vous êtes malade, on vous dit que depuis la tête de votre pied, la tête jusqu'au plan de pied, rien n'est en bon état. Et de surcroît, ils ajoutent disant que le cœur même est malade. C'est le cœur même qui est la base de la vie. Vrai ou faux? Oui. C'est le cœur qui est le moteur. C'est lui la machine. Tant que le moteur s'arrête, comme par manque de carburant, entre-temps, quand lui, il s'arrête, on dit qu'il s'est éteint. La personne s'est éteinte. Que la personne est morte. Car c'est le cœur même qui est là. Proverbe 4, 23. Proverbe 4, verset 23. Là-bas, Salomon dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. La source de la vie vient de ce cœur-là. Vous voyez? C'est dans le physique et dans le corps. Et même dans l'âme. Jésus dit dans Marc au chapitre 7, depuis le verset 21, là-bas Jésus dit, ce n'est pas ce qui rentre par la bouche de l'homme qui le souille. C'est ce qui sort de sa bouche. Car ce qui sort de la bouche provient du cœur. Que ce soit les pensées impures, que ce soit les meurtres, que ce soit l'impudicité, que ce soit et la méchanceté, que ce soit les meurtres, l'hypocrisie et tout ce qui s'ensuit, tout cela provient du cœur. Et vous savez, toutes ces choses, qu'est-ce que cela amène? Les maladies. Et toutes ces maladies n'ont pas été soignées, ne sont pas soignées. Qu'est-ce qui va s'en suivre? La mort s'en suivra. La mort dans le spirituel et la mort aussi dans le physique. Donc, et Dieu dit à Ésaïe, dites à mon peuple, dit au peuple d'Israël que depuis la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Car le cœur ne travaille plus bien. Le cœur n'est plus fort. Cette machine ou ce moteur qui travaille pour faire circuler le sang dans tout l'organisme et qui fait vivre le corps. C'est là-bas que se trouve le problème. Isaïe a parlé que ce ne sont que des blessures.
le nying bugubu la nord points Des plaies, des contusions, des plaies vives. la nord points Et des plaies vives. et tiens vous on be capable ma sans pour le voilà non pour le voilà bummanti notre union commandé En tout cas, la plupart d'entre nous ont déjà au moins eu une plaie. Peu peuvent dire que depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais eu de plaie. Et Dieu dit à Ésaïe que c'est devenu des plaies. Regardez le langage que Dieu utilise. Parce qu'il voulait guérir son peuple. Il dit que le cœur même n'est pas en bon état. Il est devenu faible. Pour dire que la vie de son peuple n'est plus en règle vis-à-vis de Dieu. Leur vie n'est plus conforme à la volonté de Dieu. Alors, leur état maintenant, c'est devenu des blessures et des plaies vives. Des plaies qui n'ont ni été bandées, ni adoucies par l'huile. Et vous voyez, Dieu parle ici comme s'il est un docteur qui soigne le corps physique. Vous voyez? Si vous voulez par exemple soigner une plaie, si vous avez froid aux yeux, vous craignez un peu la personne. Si vous dites non, je crains de lui faire mal, vous allez juste passer de l'huile. Vous allez juste passer de l'huile dessus pour... Même si après cela, vous fassiez un gros pansement là-dessus, vous n'avez pas lavé cette plaie. Vous ne l'avez pas nettoyé. Vous n'avez pas enlevé tout ce qui est saleté qui s'y trouve. Alors, cette plaie finira par s'affecter. Et Dieu dit à Israël, Dieu dit que du fait que le cœur n'est pas en bon état, pour dire même les sacrificateurs qui auraient dû être des leaders pour conduire le reste. Et leur cas même est encore pire. C'est devenu des plaies puantes. Et au lieu de laver les plaies, ils ne font que la bander tout simplement pour que ça continue sa putréfaction. C'est une plaie qui est en putréfaction et qui continue. Il faut dire que c'est la vie de son peuple. Le péché même est et cela même pourrit toute la vie. Cela même pourrit toute la vie. Et l'odeur de la putréfaction, vous savez tous que c'est désagréable. Mais si nous voulons penser une telle plaie, la soigner, lisez Jérémie 8, 26. Jérémie 8. Jérémie chapitre 9. Jérémie 8, 26. C'est ça? 22. 22. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Merci. Jérémie 8, 22 dit. Tim kabe Galade la. L'auteur Kabela, là, il y a un point de ne pas parler. Voyez comment Dieu parle. Non, et j'aime vraiment Dieu. Dieu parle de telle sorte que nous puissions comprendre quel que soit notre niveau. Dieu prend l'exemple de la santé pour nous parler. Quel que soit ce que tu es. Même si tu ne veux pas Dieu, tu sais que c'est du fait que tu es en bonne santé que tu peux vivre. Si tu dis que tu t'en fous de Dieu. En tout cas, quand le mal finit par atteindre le cœur, c'est fini. Regardez quand Corona est venu. Rien que simple Corona.
Regardez comment chacun se battait pour préserver sa vie. Les gens s'asseyaient à 2 mètres d'écart. C'est un mètre d'écart entre chacun. Et si vous regardez, je veux que vous remarquez une chose aussi. Et remarquez notre, je veux dire quoi? La manière dont chacun devait se comporter pendant cette maladie. Les consignes nous disaient de laver les mains au savon et de porter même des cache-nez. À chaque fois que quelqu'un voudrait toucher, de toucher au niveau de sa coude. Si vous regardez dans ce temps-là, même ceux-là qui ne connaissaient rien ont compris que dans ça, il n'y a pas à s'amuser. Ceux-là même qui ne considèrent rien là. Parce que la vie a bon casse. Car la santé est primordiale. La santé est un trésor inestimable. Mais c'est surtout la santé spirituelle qui est plus importante que la santé de l'âme. Quelqu'un peut souffrir physiquement et son âme est en bonne santé et louant et adorant notre Dieu. C'est la santé dans le spirituel qui est plus important. Si vous voyez tous ceux qui faisaient de telles choses, la plupart même n'étaient pas des chrétiens, hein. Ils ne parlent même pas de Dieu. Hein. Ils ne pensaient même pas de cette pandémie même qui affecte leur âme. Hein. Mais cette maladie de l'âme qui affecte toute l'humanité là, et ils ne considéraient pas ça. Pandémie. Et ils ont entre-temps qualifié le corona d'une pandémie pour dire que ça affecte toute l'humanité. C'est une maladie qu'on dit pandémique. Et Romains aussi au chapitre 3 nous dit cela. Car tous ont péché. Tous. Ils sont tombés dans le péché. Et ils souffrent même des maladies du péché. Et c'est cette même maladie que Dieu a envoyé sa parole pour te guérir et sauver ta vie de la force. Pour ce laps de temps que tu vas passer dans ce monde, que tu sois en bonne santé physiquement et que tu puisses servir le Seigneur avant de quitter ce monde. Je me rappelle qu'au temps de Corona, si vous remarquez, c'est comme si la plupart même ne souffraient plus de rhume. Le rhume, même si tu es enrhumé, tu n'oses pas dire que tu es enrhumé. Hein? Ah! C'est comme si le rhume avait disparu un coup. Parce que neba tala attitude car les gens tala yelman samsin ya lafion korolo la lafion pang pasro nyam mikram te lafi sur passam. Et vous allez voir que les gens plus les gens utilisaient le savon. Et vous allez voir que les gens avaient des gestes qui étaient compris, chacun suivait strictement les consignes de santé, alors beaucoup de maladies même avaient diminué car chacun prenait le temps de la main. Pour dire, il y a certaines personnes qui ne considèrent même pas leur état physique, leur santé. Ils négligent. Ils négligent leur santé, qui ne considèrent pas cela comme important. Tout homme doit mourir de quelque chose. Finalement, on mourra un jour. Hein? C'est vrai que nous mourrons tous un jour. Mais nous allons mourir prématurément si nous ne faisons pas attention. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Et si nous avons connu Dieu, c'est pour que notre vie maintenant puisse accomplir les desseins de Dieu. Voilà pourquoi si la parole de Dieu est venue pour nous guérir, c'est bien que nous puissions
révéler notre vie face à la parole de Dieu. te wẽnnaam goamã kẽ Que la parole de Dieu pénètre en nous n pek tõndo et qu'elle nous lave. wẽnnaam yeela a Esaïa Dieu a dit à Isaïe tɩ yaa nod-põas tɩ b ka sõog-kaame que c'est des plaies purulentes qui n'ont pas été et on n'a pas mis de l'huile dessus. t'a Jérémie soke Et Jérémie pose la question, tɩ zu-soabã sokdame yaa que l'Éternel pose cette question. Il tɩ demande, tɩɩm ka be Galad la il n'y a-t-il pas de baume en Galade? la log-togd me ka be yame Il n'y a-t-il pas de médecin? la ya wãn to tɩ mam nebã pʋglg ka maag Mais pourquoi donc la guérison de mon peuple ne s'opère pas? m yeelame ye wẽnnaam goamã sãn na n pek tõnd nodã Et il dit, wakat zabdame kaooda zɩɩm koy Si la parole de Dieu doit penser laver nos plaies, souvent même le sang va commencer à sortir. Vrai ou faux? m yetɩ sus n mi n be nodẽ wã wa Souvent vous allez voir qu'il y a Ça, des non? gangrènes au niveau de la plaie qu'on est obligé de les enlever. moora sẽn boond karema boonam tɩ sus wa c'est ça Oui, c'est ça. voilà sus n mi n be tɩ b mi yel kẽ tɩ bas nangurã wãbre Et c'est souvent on déconseille à certaines personnes de manger des parce acides que a kẽnda ne zɩɩmã na n waabe parce que alors cela finira par se retrouver au niveau de la plaie. a fo laafɩ sãn pa bõn-kãseng ne fo yaa Si tu négliges ta santé, nangur wãbr yaa bõe mam na n kii wa nebã taaba bala et c'est quoi manger les acides? yẽ pa wẽnnaam yele fo n kʋʋs menga Si tu continues à t'entêter et puis tu meurs, c'est toi qui t'es suicidé, hein, ce n'est pas Dieu qui a décidé de que tu vas mourir. donc yel wẽna Donc le péché, wẽnnaam goamã sã wa rat n võog yel wẽna ne a susã bo bas tɩ b võog quand la parole de baa Dieu zɩɩm na n tũ bɩ zɩɩmã tũ pénètre en toi pour déraciner le mal, le péché depuis la racine, accepte, même si le sang va gicler, que cela soit fait pour que tu sois lavé. wẽnnaam totalement. yeela Esaïe Voilà pourquoi Dieu dit à Ésaïe, yaa nod-põas b sẽn maneg n vil n momna c'est des plaies purulentes qu'on a couvertes de bandages. yaa ne la laafɩ sẽn ka be wã C'est pour ça aussi il n'y a pas la santé, il n'y a pas la paix. la yãmb sã n ka tar laafɩ Tant que vous n'êtes pas bien portant, yãmb na n maana wãn n tʋme comment allez-vous faire pour travailler? yĩng pʋgẽ fo sãn pa tar laafɩ Supposons dans le physique, si tu es souffrant, fo tõe n tʋma n bɩ est-ce que tu peux travailler? tõe n tʋm wa Tu ne peux jamais travailler quand tu es pa souffrant tõe dans n ton maan corps. bũmb a foe Tu ne peux plus rien faire. sɩ pʋgẽ wã wẽng n yɩɩda Et c'est encore dans l'âme qui est pire. yãmb na n yã bãad rãmb wʋsgo Vous verrez plusieurs malades bɩ a Jésus karengã pʋgẽ qui sont dans la foi chrétienne, yaa baad dãmba mais qui sont malades. la b ka baood n na n bãng Ils ne cherchent pas à savoir. baa nina meng sãn mi n nodrã pa rat tɩ karsaam kolg n piis ye D'autres même sont conscients de l'état de leur plaie et ils ne veulent pas que le pasteur puisse, ne veulent pas que le pasteur puisse nettoyer la plaie pour poser un bandage. Ils veulent même que ce soit lui qui va caresser sur la plaie. alors bãmb tɩ piisd nodã b na n bee ne nod põosã wakat fãa Pourtant, si c'est toi-même qui soignes cette plaie, elle va continuer à s'infecter. wẽnnaam nebã Peuple de Dieu, d tags pensons, réfléchissons. yaa bõe wa ne bãasã Qu'est-ce qui engendre la maladie? Qu'est-ce qui sɩ amène la pʋgẽ la maladie? yĩng pʋgẽ yaa bõe wa nebã Que ce soit la maladie dans l'âme ou dans le corps, qu'est-ce qui a amené cela? yaa yel wẽna C'est le péché. sɩngr chapitre tãabo ninsaal lʋɩ sã wa ne C'est bãas la chute de l'homme qui a amené la maladie dans ce monde. yaa wa log toɛɛmbã sẽn yeela C'est comme les médecins le disent. pʋglg yaa kʋlenga bãasã biis sẽn tõe n tũ n kẽ ninsaal yĩnge La plaie est une porte ouverte pour les microbes dans l'organisme de l'homme. pʋglgo La plaie, la yaa blessure, kʋleng sẽn pake est une porte donc ouverte. ninsaal sẽn lʋɩ yel wẽna pʋgẽ Donc quand l'homme est tombé dans le péché, yãmb yen mak n ges adam lʋɩsã tɛka ges yɛl nins sẽn kẽ ninsaal vɩɩmã regardez très bien depuis la chute de l'homme. Toutes ces choses qui sont entrées dans la vie de l'homme, essayez de les énumérer. baas kẽer meng rag n pa tar b yʋya Il y a certaines maladies même qu'on ne connaît même pas leur nom, hein, yĩngã pʋgẽ dans le corps. la sɩɩgã pʋgẽ bãasã menga Mais c'est ici aussi dans l'âme, la maladie de l'âme. yaa yẽla wẽnnaam sẽn gomd n tɩ yɩra bal been n sã n manege C'est de cela yĩngã dont Dieu pʋgẽ parle. neng n maneg lebga naana Quand la chose est bien réparée dans l'âme, alors dans le physique, ça devient facile à rẽ traiter. kɩt am datm ned kam fãa Voilà pourquoi je veux que chacun d'entre nous gesa vɩɩmã examine sa vie ne wẽnnaam goamã à la lumière de la parole de Dieu. kos wẽnnaam sɩd-sɩda Demande à Dieu et demande-lui de tout cœur. mam data maagre Seigneur, je veux être guéri. ringa mam sũurã tara laafɩ Mais est-ce que j'ai la paix du cœur? ringa mam sũurã tara keelem sɩda Est-ce que mon cœur est en bon état et en bonne santé? wa wẽnnaam sẽn gom ne Esaïe ka Comme Dieu disait à Ésaïe,
nasil pa man te tanzu depuis la plante des pieds jusqu'à la tête. nyinga san pata lafi Pour dire quand le corps n'est pas bien porté, affecte de nyinga fan ça affecte tous les membres du corps. oui non apak na kulinga Et ça ouvre des portes. sotana tweme sore Le diable même peut se saisir. datum moderneta Et il peut vouloir forcer quelqu'un. yama kalm Luc sebra pour un Lisez dans l'évangile de Luc. Jésus wa mbe wonnam doron Jésus était dans le temple. te parayemol la souri Et voici une femme qui était courbée, elle ne pouvait pas se redresser. Jésus wata Jésus est arrivé yete para et dit à la femme, faut pas ma menga rore femme, redresse-toi, tu as été sauvée. te para ro Et la femme s'est redressée. hey never am yikte hey non non hey Ah, non, les non, opposants se hey, sont levés. Non, non. hey, non. Ça ne se fait Runda pas. patum dariye, runda Non, patum aujourd'hui, dariye. c'est le sabbat, on ne doit pas se Ner travailler ce jour. magal ya tum dam han tume. Ya gi. Voici, on a guéri quelqu'un pour vous. C'est un La paragraphe Jésus de est là, 80. mais- Mais Jésus leur dit, Bipu kanga sin ya Abraham bipu ti sotana loya yum pila ni. cette personne Oui, non. qui est descendante d'Adam, qui était liée depuis 18 ans par le Une diable, infirmité dont la source est spirituelle. il y a Et comme non son- physique. comment qu'on a yéra ya sira pour la kayin pour y. Vous voyez? When nam guama en willing ton C'est la parole de Dieu qui nous montre, ba nyam nyinga katalafi ba nam hadiam. même si votre corps n'est pas bien portant, si vous souffrez de toute maladie, Gese when nam guama pour. regardez dans la parole de Dieu. Appliquez la parole. Riki wenam gomna ningo no channel zugu. Appliquez la parole. Ningi ya no channel zugu la vimda. Il y a certaines maladies même. Origine ya si pour. Leur origine même de l'esprit ou bien de l'âme. Ayis ya si pour yela. C'est une chose qui se passe d'abord dans le La spirituel. ton sa sakante when nam guama. Mais si nous obéissons et nous croyons à la parole de When Dieu, nam guama tala pang te mayam. la parole de Dieu est puissante pour nous guérir La ti sam si pour un touma pang. et de détruire ce qui se fait dans le spirituel. Parce que yel wena ya si pour yele. Car le péché, c'est dans le spirituel. Yari kite. Et c'est pour cela aussi. Sotana tum si pour un diable. sabat nene bala zoud ne kiere. Bab yinga lafio. Le travail aussi dans le spirituel, il combat les gens et même il s'attaque à leur état physique. Yam to ya famille. Vous pouvez voir une famille. Sotana han to man système datom modon ya man dik baninam diam famille. Je les vois. Famille net fa ya bakanga. Sans watare ya bakanga ko de soba. Physiquement quoi. Vous allez voir des familles. Sans watare ya bakanga lo ne soba. Finalement, on dit que leur mal est héréditaire. Chacun, tout membre de la famille naissent. Il y a C'est cette maladie qui finit par emporter la personne. C'est des ruses du diable. Faut 20 akalam faut 20 ya la halam. Tu peux stopper cela, tu peux l'arrêter. Yelo nam to ayo. Dis non, je refuse cela. Si tu acceptes la parole de Dieu, il y a car la vie dans la parole. vimbe wenam gwama Ça pour. nous communique la vie, la résurrection. Wenam gwamda likda wenam viman tokoton la kota ton mingaba ton da Si elle est capable de guérir, comme concentré sur marame. elle est capable de ressusciter. A temen le bon kiti vure. C'est ce qu'il a dit. Ya bon kongreba Il a envoyé menayele. sa parole et les guérit. Abtuma bam gomna tamar bamba. Et les a délivrés de la force. La femme ni yoro. C'est pourquoi je veux, Ya ni kilmam datia. de tout mon cœur, Nem sura fa. il faut comprendre les choses spirituelles. Nen lam toton wum sira pour yela vori. Débarrasse-toi de toute connexion Vi faut lorso meng ne bumbu de façon le ne faut. qui est une ouverture ou Et une porte d'entrée Kwilen son paquet. du domaine spirituel dans ta vie. Sira point faut vima pour. Il ne faut pas jouer avec ça. Dale meni bon konga. Il ne faut pas jouer avec. Dale meni. Parce que le diable, Tu peux soutana. il veut nous maintenir dans des souffrances inutiles. Là tu bien que le sorton tu ben nam son Pour kanu. que... Et l'objectif du diable, c'est pour qu'en temps nous murmurons contre Dieu. Ça devient, Seigneur, depuis que je traîne sur le mal, je prie.
Je demande pour ma santé. Baga tarma nam to wenna. Voici ce mal qui continue de me torturer. Et Seigneur, c'est comme si tu ne vois pas, vous commencez à murmurer. Alors que wennam ko fo nore mbabi. Pourtant, Dieu t'a donné l'autorité, mon frère. Écoute-moi bien. Ne laisse pas le diable te lier avec cette maladie. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Parce que tu n'as pas été créé pour souffrir comme ça. Ésaïe 53 le dit. Christ s'est chargé de nos maladies à la croix. Il a été meurtri pour que nous soyons guéris. Il a résolu le problème du péché. Et ma vie doit être guérie. Et mon corps d'ailleurs. La Bible dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas le temple de la maladie. C'est le temple du Dieu vivant. C'est pourquoi il ne faut pas permettre que l'ennemi vole ce que Dieu nous a donné. Il commence à pleuvoir fortement. Lisons Jérémie 46, 11. Il calme Jérémie c'est la pina la yobe verset pila yemre. Amen Carmenges. Esaïe pina la yobe verset pila yemre. Dieu veut notre restauration, notre guérison. Alléluia. Gloire à Dieu. Esaïe 46 verset 11. Je veux que tu appliques la parole de Dieu dans ta vie. Proclame la parole de Dieu sur ta vie. Il y a des chrétiens qui proclament les maladies même sur leur vie. Moi, mon palu là. Ah, donc c'est ton palu. Okay. Toi-même, tu proclames que c'est ton palu, ça t'appartient. Dieu ne va pas venir te forcer puis t'arracher ce qui t'appartient. Ah, moi, mon palu là. Ah, moi, mon palu là, à chaque mois à chaque période de cette année, il faut que je tombe malade du palu. Mon palu là. Pas faut palier. C'est ton palu. Pas faut l'aider. Ce palu n'est pas ton palu. Remets ce palu à son auteur, à son propriétaire. Pour bien parler, pour bien vivre. Dieu ne lisez bien, Dieu ne pourra pas le faire parler. Dieu dit, prenez l'exemple ou bien regardez-moi Dieu pour vivre. Il est le modèle. Prenez-moi mon Dieu comme modèle pour vivre. Ah, moi, je ne vais jamais commencer à dire ma maladie là. Ah, moi, mon palu là. Ah, mon palu là, quand ce palu se lève là. Tu ne vas pas chasser ce jour là. Chasse le palu, ne laisse pas le palu revenir dans ta vie chaque fois. Chasse-le. Jérémie 46, 11. Jérémie pila la yo verset pilaye. Montez en Galade. Prends du baume vierge. Fille de l'Égypte, en vain tu multiplies les remèdes, il n'y a point de guérison pour toi. Ici il est écrit à Morée. Jérémie 46, 11. Égypte neba, kengi galaden te bo kam, nyam ti pay mens wusoro netim zalem. Bourka bento mar yamye. Égypte neba kenge galaden ti bokam yam ti pay men wuzone tim zalam. Fille d'Égypte, vous êtes soignés en vain. Rien ne peut vous guérir. Pour dire la maladie. Si nous connaissons, alors la parole de Dieu en ce temps nous guérit. Je prends un exemple. Certaines personnes peuvent avoir une maladie du cœur. Et tu n'as pas la paix du cœur. Du fait que cette personne n'a pas la paix du cœur, alors c'est qu'elle a fait du tort à quelqu'un. Ou bien elle s'est manqué avec quelqu'un.
Et cette personne est en colère. Quand elle se réveille même de son sommeil, elle est attristée. Et malgré cela, elle est assise quand même. Jusqu'à ce qu'elle commence à maigrir physiquement. Quand vous lui posez la question, mais pourtant je n'ai pas malade, je ne suis pas malade. Hein? Mais ton cœur, il n'a pas la paix du cœur. C'est là même un signe qui montre que tu n'es pas en bonne santé. Si tu veux être guéri, comment tu fais? La Bible dit, va et vois ton frère, ou vois la personne avec qui tu as un problème, et régler la chose et pardonnez-vous réciproquement. N'est-ce pas? C'est ça qui est qualifié de bombe ici. C'est ça qui est appelé bombe ici. Cherche un jour, tu vas vers ce frère, tu récupères ce bombe pour passer sur ta plaie. Arrête de prendre les médicaments physiques, cela ne servira à rien. Ici, ce bombe-là, lui représente l'onction du Saint-Esprit. C'est l'onction de la présence de Dieu. Parce que Dieu est Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. C'est lui qui guérit. Mais l'autre partie, tous ces remèdes que vous avez utilisés en vain, et c'est propos que le Seigneur parle ici, c'est dans le spirituel. Hein? Dieu dit vos agissements là. Vous tournez autour du pot et vous ne cherchez pas le remède là. Non, j'ai pardonné. Pourtant, dans ton cœur, tu sais qu'il n'a pas pardonné. Tu pars même demander pardon et tu refuses de laisser tomber. On dit tous ces remèdes que tu as essayé là sont vains. Tu n'as toujours pas la paix du cœur. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Que nous ayons les bombes de Galate pour soigner nos plaies. Jérémie 51, verset 8. Jérémie 51, 8. Soudain, Babylone tombe, elle est brisée. Gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et allons chacun dans son pays, car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nuées. Verset 8. Babylone lui-même sam wakata yempore. Nyabia yinga wainekam wasora porolra te daninga anamare. Samba yelame ton type Babylone la kassan ye. Biwa te basa la kuli. Apane. Never ketna pour Babylone ya. Là où le peuple d'Israël a vécu. Babylone est l'exemple de ce monde. C'est comme ce monde. C'est du spirituel que Dieu est en train de parler ici. Nous avons soigné Babylone. Et d'autres disent, apportez encore du bon pour passer cette plaie, peut-être qu'elle guérira. Des gens ont essayé de régler les problèmes de ce pays. Ce sont ces gens qui disent, nous avons soigné Babylone en vain. Laissez-la et fuyons, retournons à la maison. Le monde est tombé, ce monde est tombé malade. Et ce monde se soigne difficilement. Depuis les Noé ont essayé de soigner ce monde en vain. Les Noé ont vécu dans ce monde, ils ont essayé de le soigner. Le monde refuse la paix, la santé, la guérison. Que Dieu nous aide aujourd'hui, amen, à rechercher la paix. Amen. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons prier le Seigneur.
Je veux que nous pousse wennam semaine na pour ayopo biwa gardons parce que cette c'est introduction. important parce Et que venez le wennam dimanche wuli après la gama prière miel prochaine. wusro Le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses neba vim pour dans la vie de son sama peuple. kanga san lore Et après cet enseignement, zamzra tom pour un autre enseignement suivra. ça sera consécutif. Il y a Zam sur son nom portable. Bumla wennam nam man yam vui mo yam hanter. Le Seigneur fera quelque chose dans votre vie si vous Ba fo croyez. pogol rahya toto. Quelle que soit ta plaie, Ba fo pogol rashi pour moi fo yama pour ya toto. quel que soit l'état de ta plaie, wa met dans le spirituel ou dans ton état physique, la parole de Dieu est venue Halto pour te guérir. santira. Et si réellement tu crois, Alba fo nyinga toro. même tes souffrances Wennam physiques, tala nore. le Seigneur a Abisi. l'autorité, mes frères et sœurs. Wakati watame nebna wakisha kashet ka Un temps viendra et beaucoup viendront témoigner wennam man yel swalam. des miracles que le Seigneur a opérés pour eux. Nyada handa gai Des gens qui étaient couchés. de yela. Et on est venu le dire. Akeda wendo waka watana dara watamela ra nyare. Et je l'ai dit, un jour viendra. La personne veut parler, je dis non, patiente-toi, le temps n'est pas encore venu, le moment n'est pas encore venu. Et on lui a remis, je vais dire quoi, un diagnostic disant que c'est fini. On lui a donné un nombre de jours qu'il lui laissait à vivre. Nous n'avons plus de remède pour ton cas. Et ce dernier pleurait. C'est vrai. Et je l'ai fait amener dans mon bureau. J'ai pris au moins 2 heures de temps pour prier pour lui. Je l'ai imposé les mains pour prier le Seigneur. Et Dieu m'a parlé, lui disant, et il ne mourra pas et je le guérirai pour qu'il puisse me servir. Alléluia. Je le guérirai. C'est en ce temps que Dieu m'a donné ces versets que je suis en train de te remettre. Bam, tout ma à la fin, lève-toi car tu ne mourras pas. Les médecins ont montré leurs limites. Tu n'as pas à les en vouloir. Ce sont eux qui ont parlé. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu a glorifié son nom. Alléluia. Lui-même, le signe qu'il a vu, il est allé à la maison. Chaque semaine, je pouvais aller là-bas chez lui au moins 3 fois. 6h, 7h, je suis là-bas. 6h, 7h de mon bébé. Souvent, je prie pour lui au moins à 8h, 8h30 avant de revenir. Il m'a dit une fois, pasteur, j'étais couché entre-temps et je voyais un puits très profond. Entre-temps, j'ai vu de l'eau qui a commencé à jaillir de ce puits. L'eau a monté jusqu'au bord du puits et débordé jusqu'à rentrer chez moi dans ma chambre et sorti même dans la cour par la grande porte. Et je lui dis, l'Éternel a sauvé ta vie de la force. Il a changé, ce puits-là symbolisait une tombe, mais le Seigneur a changé la chose pour toi. Un temps viendra, ce frère viendra témoigner, partager ton témoignage, pour encourager le peuple de Dieu. Et l'un m'a dit que pendant 6 ans, quand lui c'est le moment d'écoute de la parole de Dieu, alors il commence à sentir des malaises, il a des palpitations, tout son corps tremble, il a fait des examens en vain. Il y a au moins 3 ou 4 dimanches passés, il est venu me dire, pasteur, le Seigneur m'a totalement guéri. La parole de Dieu est la vérité. Prie Dieu pour ta personne et va méditer. Médite dans tous les aspects de ta vie. Dieu te donnera la vie, tu ne mourras pas. Tu vivras et même tu vas œuvrer et tu vas servir le Seigneur. Tu vivras et tu vas servir le Seigneur. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Amen.